bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire la guidance du 22. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end. Donc ce soir, c'est de la pleine lune en Capricorne. Ça déménage de pleine lune. Ouais, ça bouge les énergies. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, j'arrive de la plage. Je suis partie un petit peu plus tôt. Je suis partie à 13h30 à la plage. Parce que là, c'est un temps orageux. Il est 17h. J'arrive juste. Donc, je fais la vidéo pour demain et le tirage au sort, ce fameux tirage au sort, du jeudi 11 juillet. Je vous ai laissé un message de 1 à 12. Voilà, il y a 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez. Voilà. Allez, on va faire une coupe et on va prendre un numéro. Donc, c'est le numéro 3 qui a gagné la guidance. Le numéro 3, on parle de célébration. Vous voyez ces personnes qui font la fête autour d'un arbre? Eh bien, faites quelque chose. Et peut-être que vous, qui avez gagné la guidance, le numéro 3, allez voir la vidéo du 11 juillet. Je rappelle, jeudi 11, parce que le 12, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo, débordé de travail. Célébration, donc vous êtes sur le point de célébrer quelque chose, peut-être une grossesse, on voit... En tout cas, il y a un arbre, peut-être il y a quelque chose qui se met en place. Un mariage, un baptême, c'est possible, une invitation. Et je ressens beaucoup les grossesses pour certains. En tout cas, il y a un renouveau avec le 3. Allez, le numéro 3 a gagné la guidance. Super. Contactez-moi par SMS ou texte ou mail, les belles énergies de Cathy, @gmail.com. Allez, le tarot des anges, les amis. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Alors souvent la guidance du lundi annonce la couleur de la semaine. Donc on va voir ce qui ressort pour ce lundi 22. Lundi 22 juillet. Allez, on va ressentir les énergies de la pleine lune dès ce soir, de ce dimanche là. Ceux qui m'écoutent ce soir. Donc c'est une semaine qui va être un peu mouvementée, je le ressens, je sais pas pourquoi. Allez, oups là, il y en a une qui a voulu venir, petit candier du paquet. Le maître spirituel. Ah, vous allez être amené à travailler sur vous. C'est bien de travailler sur soi, c'est très bien. Il faut l'entendre seulement, voilà. Parce que bon, j'accompagne des personnes, malheureusement, qui n'arrivent pas à avancer, mais bon, quand on n'entend pas qu'on a besoin de travailler sur soi, oui, c'est pas évident. Il faut dire les choses des fois, mais bon, voilà. Là, il est question de maître spirituel. Vous voyez, cette personne, elle part à la recherche de quoi? Et peut-être à la recherche d'elle-même, vous voyez. C'est possible. De toute façon, on doit travailler sur nous toute notre vie. Donc, on vous demande de profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Il va falloir réfléchir sur quelque chose. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Bien sûr qu'il faut chercher un mentor, il faut chercher des personnes pour vous conseiller. Si vous n'êtes pas heureux, bien évidemment, et surtout ce que je vous conseille, si vous n'êtes pas heureux en amour ou dans votre travail, c'est de tout faire pour que ça change. Évidemment, on ne reste pas avec une personne si on est malheureux. Si l'amour est devenu trop souffrant, on ne reste pas avec une personne. Et aussi, on ne reste pas dans un travail, on essaie de partir si l'ambiance est devenue un petit peu nocive. Donc là, on vous demande de réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour aux autres. Il y a des remises en question là avec cette carte. Ouais, devenez un exemple ou cherchez un mentor. On vous demande de chercher de l'aide si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas. Un mentor, ça peut être un thérapeute, ça peut être partir à l'aventure, prendre du temps pour vous chercher aussi. Allez, en d'autres paquets, j'ai un 4 de l'action. On vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause encore bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage et acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Vous voyez, quand je vous parlais de grossesse, c'est marrant. Alors, pour la personne qui a gagné la guidance,
On me parle quand même que y a des choses qui vont... le 4 de bâton, c'est la stabilité quand même. Hein, voilà. Mais on vous demande, attention, vous devez vous reposer. Cette pleine lune pourrait bien vous... Introspection, réflexion sur quelque chose, peut-être. Cette semaine, on vous demande, j'ai la sensation qu'on va vous demander de bien réfléchir avant d'engager quelque action. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez des actions engagées, et moi je ressens que vous devez faire une pause, introspection, où c'est pas le moment, le Capricorne c'est ça, plein de lune en Capricorne, le Capricorne est réfléchi, il s'emballe pas, il va pas tête baissée, il va réfléchir. Et là, c'est ce qu'on va vous demander. De ne pas vous précipiter, de réfléchir à ce que vous allez faire. C'est tout à fait ce que je ressens avec ces deux cartes. Voilà. Par contre, il faut se faire confiance. Allez. Vous avez la chance à côté, hein, mais il y a la culpabilité qui est ressortie à la coupe. Allez, pour ce lundi 22. Ouh, la trahison. Lundi 22 juillet. Allez, la dernière semaine complète du mois de juillet. Il y a des séparations, hein. Vous quittez des choses, il y en a, hein. Il y a des séparations ou des pauses. Hein. Ouais. Vous avez peut-être besoin de faire une pause dans les couples, hein, parce que ceux qui ça va pas là, vous avez peut-être besoin de faire une pause par rapport au travail pour réfléchir à votre avenir professionnel, formation ou autre. Hein. Ou une pause simplement par rapport à votre vie pour vous trouver, quelle que soit la problématique, et qu'elle soit familiale ou dans un autre domaine. Hein. Tout simplement. Hein. De toute façon, la pause, on vous en parle beaucoup. Hein. Allez, à la coupe. Qu'est-ce que j'ai? Le rendez-vous. Oh, il y a des rendez-vous ce lundi, il y a des réunions, des convocations. Il y a de la communication autour d'une table. On discute, on pose des problèmes sur la table. Alors peut-être c'est professionnel et j'ai le changement. Donc ça va bouger là, il y a des choses qui vont bouger grâce à de la communication. Alors, si vous avez des rendez-vous, hein, ça bouge là. Alors, recentrez-vous sur vous. On peut me parler. Alors, tranquillité, ça peut être dans le bien-être pour certains. Tranquillité, le bien-être, le sophrologie, tout ce qui est en lien avec le yoga, tout ça, là, vous voyez. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger, se mettre en place et qui vont vous apporter une guérison. Une sérénité, moi je ressens, avec la santé et le Bouddha là. Ça bouge et ça vous apporte une certaine sérénité. Ouais, accusation, joie. Des mises au point. Avec les accusations. Qu'est-ce que j'ai à côté des réunions? Réunions de travail, tiens, si vous avez des réunions professionnelles, ouais, ça bouge pour vous. C'est bon pour vous là. Ça va vous apporter une certaine stabilité, c'est tranquillité financière peut-être. Hein. C'est possible, qu'est-ce que j'ai derrière la santé? Accusation, ouais. Travail, maison. Bon, peut-être qu'il y en a qui veulent travailler de leur... Alors, vous allez vous sentir plus ancré avec la maison. Peut-être on peut me parler d'un travail de chez vous. Hein. C'est possible que vous ayez envie de changer quelque chose. En tout cas, au niveau des rendez-vous, là, professionnels, c'est ok, ça bouge. Hein. Allez. On va aller chercher quelques messages avec l'oracle des miroirs. Je suis en train de chercher le nom de mon oracle, hein, quand même, s'il vous plaît. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce lundi 22? Côté positif, allez, côté je vais faire comme ça, côté ce qui peut ralentir, ce qu'on vous met entre les mains, ce que l'univers vous met entre les mains, qu'est-ce que vous allez en faire, les amis. Et la résultante, on va voir ce que vous allez en faire. Bam. Qu'est-ce qui se passe ce lundi? La santé encore et la clairvoyance. Il y en a qui ont des capacités qui sont en train de se... Votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Hein. Où il va falloir prendre conscience d'une situation pour aller vers une guérison. Pensez à l'avenir, tout simplement. La santé, pour moi, c'est guérir quelque chose. Hein. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être prendre conscience de quelque chose. Je sais pas, hein,
Alors, la santé, j'aime pas en parler. Moi, c'est pas un domaine que j'aime aborder. Bon, il y a vraiment, et franchement, j'avais bien mélangé, mais ça bouge pour vous. Vous mettez en place quelque chose, hein. C'est peut-être en lien avec votre passé, en lien alors peut-être un travail sur vous. Vous prenez conscience que vous devez travailler sur vous pour faire bouger les choses, ou vous êtes en train de vraiment de changer quelque chose. La roue, elle tourne. Pour moi, le changement et l'hérédité, c'est peut-être en lien avec votre famille, où vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous devez mettre quelque chose en place, restructurer quelque chose dans votre vie, amoureuse, sentimentale, professionnelle ou autre. Hein. Le temps. Ouh, non. Ne considérez pas que le temps soit un blocage, les amis. Soyez patients. D'accord? Tout finit par arriver. C'est pour ça, on vous le dit, soyez patients. Ouais, cherchez un mentor si la vie ne vous plaît pas. Ouais. Ben, si vous devez demander de l'aide, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, qui vous fait réfléchir. Hein. Ouais, faites une pause, ouais. Allez, on va voir le résultat. Tac, tac. La communication, l'amour. Allez, on peut parler de paroles, d'échanges dans le domaine sentimental. Vous allez communiquer, hein. Il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Alors, ça peut être par rapport au couple, là, hein. Par rapport justement à quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous allez discuter et ouvrir votre cœur. On peut parler aussi que vous allez devoir communiquer. Et l'amour, c'est tout ce qui nous tient à cœur. Hein, c'est tout ce qui nous fait plaisir. Je veux savoir pourquoi on est bloqué là. Bouclier. Protégez-vous. Pensez à vous. Vous voyez, on vous le redit. Vous avez le miroir magique. Waouh, la meilleure carte du jeu. Ne vous polarisez pas sur quelque chose qui est retardé, qui vous fait réfléchir. Vous êtes protégé, ça va arriver, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes à l'abri avec le bouclier et le miroir magique laisse présager quelque chose de nouveau pour vous. Tout est possible. Tout est possible. Allez. Il y a de la communication, il peut y avoir des invitations, là, on va se faire plaisir, on va dialoguer autour d'un café, autour d'un thé. On peut me parler d'une rencontre amoureuse pour certains aussi. Sur l'amour, j'ai la fatalité. Ah, c'est quoi ça? Les obstacles et les décisions. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Il va falloir communiquer là dans les couples. Ça, pour moi, on peut parler de guérison. Il faut changer quelque chose. Il faut repartir. Il faut restructurer une relation amoureuse. Il faut changer. Il faut vraiment que les choses bougent. Parce que là, on peut me parler que vous rencontrez des obstacles dans les couples. Ou peut-être, c'est pas dans les couples, mais ça peut être par rapport à votre vie professionnelle ou autre, et qu'il va falloir prendre des décisions. Ça ne va pas. Voilà, tout simplement. Il va falloir faire des choix, là, les amis. Allez, je prends un autre message. Le miroir, c'est par deux pour moi, donc qu'est-ce qu'on me dit sur les choix? Il y a une belle chance, une belle opportunité qui va arriver. Pour moi, il y a quelque chose qui doit bouger, hein. Vous avez les capacités de faire changer les choses. Hein. Vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez le faire. Vous avez les compétences. Si vous voulez faire une formation dans la santé, vous pouvez le faire. Seulement, on voit que l'indécision peut vous tirer vers le bas aussi. Hein. Allez, sur la chance, qu'est-ce que j'ai? L'évolution. Pour moi, il y a une belle opportunité qui va vous faire évoluer. On peut parler que dans les coups, ça ne va pas, que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre pour certains. Hein, ou que ça ne va pas au travail, mais qu'il y a une opportunité de formation qui va s'ouvrir devant vous, ou un nouveau poste de travail, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. Allez, résumé de la guidance. La maison, l'ancrage, votre foyer, votre famille, ça peut vous représenter vous, la maison. Qu'est-ce qu'on me dit sur la maison? Il y a des peurs, là, il y a un couteau dans le dos, hein. Vous avez des peurs. Hein. Et oui. Il y a un homme, il y a une personne qui ressort sur la trahison. Et GGG, quoi sur l'homme? L'échec, peur de l'échec. Oh non, ça va pas recommencer, cette peur de l'échec là. Ouais. Bon, il va falloir passer à l'action là, laissez vos peurs de côté. Vous voyez, vous êtes dans des énergies encore hein, ce lundi où, patience, on vous dit patience.
Ne perdez pas votre temps à réfléchir. Sortez, sortez, bougez, on vous dit. Faites bouger les choses. Ça sert à rien de réfléchir. Il y a des belles choses qui viennent qui viennent vers vous avec le miroir magique. Vous êtes protégé, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est ça avec le maître spirituel, vous voyez. Vous avez peut-être besoin de vous élever spirituellement, vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de travailler sur vos blessures. Il y a du transgénérationnel pour certains, hein. Vous avez besoin de travailler, il faut faire quelque chose, parce que là, il y a une grosse peur de l'échec. Une grosse peur de l'échec. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'échec? Il y a les finances qui ressortent, votre abondance, ouais. Et sur l'abondance, est-ce que j'ai? Il y a des nouvelles. Bon. Ouais, donc c'est peut-être financier tout ça, hein. En tout cas, il y aura de la communication quant aux finances, quant à l'abondance, hein. Il va falloir discuter et communiquer et trouver des solutions. Voilà, tout simplement. Ouais. Allez, faut prendre conscience de quelque chose. Il y a des prises de conscience. J'ai la femme, il y a des couples là. Il y a des couples pour moi. Il y a la carte de la femme et la projection. Donc, on peut me parler de vous. C'est pas vous, hein. Moi, pour moi, c'est soit on vous demande d'écouter votre intuition, on peut me parler aussi d'une personne autour de vous. Vous êtes dans le déni total à la projection. Vous n'acceptez pas une situation telle qu'elle est et ça vous prend la tête. Ça recommence cette semaine. Il y a l'ego qui revient. Ça vous fait réfléchir. La projection, c'est on n'arrive pas à se décider, ça ressort dans la guidance, hein. On n'arrive pas à prendre des décisions, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de non-acceptation de soi ou de l'autre, hein, et ça fatigue les rêves. Hein. C'est l'effet pleine lune peut-être, hein. Émotionnel, mental qui prend le dessus. On me dit pourtant qu'il faudra trouver des ouvertures, il va falloir trouver des ouvertures. Il y aura des ouvertures. Il y aura des verdicts, des réponses, hein, et il y aura un revirement de situation. Hein, la carte des plaisirs et la fécondité qui me parle de nouveaux projets à venir. Hein. Il y a une notion de temps. Pour moi, il y a des énergies de triangulaire, des énergies de jalousie dans l'air encore. Hein. Ouais. Il va falloir mettre de la distance par rapport à ça si vous voulez être heureux, les amis. Voilà. Donc là, il y a une décision importante là, à prendre. Bon, cette décision vous amènera à quelque chose de très beau, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Mais il va falloir aussi apprendre à lâcher prise et à lâcher le mental. Hein. Plutôt écouter son intuition, hein, si vous voulez vraiment retrouver le bien-être, la santé. Allez, vous êtes appelé à faire changer quelque chose. Là. Vous êtes appelé à faire changer quelque chose si vous voulez que ça bouge. Et surtout à prendre des décisions très importantes qui vous amèneront vers vraiment quelque chose de bien meilleur. C'est ce que je vous disais au début, hein. Si vous n'êtes pas heureux en couple, il faut changer. Si vous n'êtes pas heureux en travail, vous changez. On n'a qu'une vie, il faut essayer d'être heureux. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire, je l'entends. Donc c'est pour ça que on vous demande, le maître spirituel, peut-être, je pense qu'il y a des personnes qui vont demander du soutien, qui ont beaucoup de peur. Ouais. Clairvoyance, ça peut me parler d'une personne comme moi, un thérapeute, quelque chose comme ça, mais ça peut me parler que vous aurez besoin d'être éclairé parce que votre vie ne vous satisfait pas. Ça résume la carte, hein. On y est. Allez, vous aurez besoin d'éclairage. Donc, je vais prendre un petit message avec le petit oral de l'étoile bleue. Vous choisissez ma petite cornaline ou mon améthyste. Et je vais prendre un message avec la cornaline pour l'améthyste. Et je rappelle que le numéro 3 a gagné la guidance. D'accord? Allez, le commentaire qui est sous la vidéo du jeudi 11. Donc, pour la cornaline, concentrez-vous bien. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit, les amis? Ceux qui ont choisi la cornaline pour ce lundi 22. Ah, je sens des énergies lourdes. Hein. Pourtant, vous êtes appelé à changer quelque chose. Pierre de lune, tiens. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Donc si vous avez choisi la cornaline, on vous demande d'écouter votre intuition et de vous élever spirituellement aussi. C'est-à-dire, chargée de l'énergie, cette pierre, il faut vraiment renforcer votre ouverture d'esprit parce qu'il se peut que ce lundi,
il se peut que vous soyez amené à changer quelque chose, à dialoguer pour changer quelque chose. J'ai pas l'impression que ça se passe très bien au niveau du dialogue, quand même, pour certains. Mais quelque part, ça vous amène ailleurs. Donc, allez, avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? C'est marrant, la pleine lune, la pierre de lune qui sort. Hein. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ouais, elle a volé. Libre arbitre, le choix. Hein, vous avez le libre arbitre sur votre situation. Hein. C'est ce que je vous disais au début de la guidance. Ne tient qu'à vous d'être heureux. Est-ce que vous le voulez ou est-ce que vous ne le voulez pas? Mais c'est ce qui ressort. Tu es le ou la seule actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. À toi de choisir. Hein. Tu veux pas. Tu veux être heureux, tu le fais. Tu veux pas être... Et c'est ça qui ressort. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes dans des obstacles, des difficultés là. Ça va pas. Il faut se décider, il ne faut pas y rester. Et c'est vraiment ce qui ressort. Vraiment. Et là, c'est vos peurs qui parlent. Hein. Peur de l'échec, peur de la trahison, peur de ne pas y arriver financièrement aussi. C'est possible. Hein. Vous avez le miroir magique. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Donc là, ne tient qu'à vous d'être heureux. Et en autre paquet, j'ai la persévérance. Donc ce qui me laisse penser qu'on vous demande de persévérer. Courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Voilà. Voilà les amis, la guidance de ce lundi 22. Plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des pouces. Merci. Et à bientôt.